C'est Dieu vivant, c'est Dieu qui nous a gardés tout au long de la semaine. Et nous voici, bien-aimés dans les Seigneurs, à une semaine nouvelle qui vient de commencer. Nous voulons glorifier, c'est Jésus, c'est Dieu de grâce. Nous voulons glorifier, c'est Jésus, c'est Dieu d'amour, c'est Dieu vivant, c'est Dieu fidèle. Soyez bénis abondamment, excellents enfants de Dieu, vous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, partagez le lien avec les amis. Soyez bénis aussi, vous qui êtes connectés au réseau, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est Dieu que nous prions, il est fidèle, il est vivant, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je voudrais vous inviter à lire avec moi Matthieu, le chapitre 6. Nous commençons notre programme, bien-aimés dans les Seigneurs, avec la parole de Dieu. J'aime bien la parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc, bien-aimés dans les Seigneurs, comme nous l'avons dit le dimanche passé, la parole c'est le fondement de toute chose. La création, bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu a créé le monde au travers de sa parole. Alors nous voulons commencer ce service avec la parole et nous allons prier, bien-aimés dans les Seigneurs, conformément à la parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu le chapitre 6. Nous allons commencer à partir du verset 9. La Bible dit ceci: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, je voudrais qu'aujourd'hui nous puissions prier en fonction de la parole de Dieu. La plupart des fois, nous récitons cela parce que nous avons mémorisé. Parce qu'on nous a appris, bien aimés dans les Seigneurs, lorsque nous étions en primaire ou en maternelle. Parce que même à la famille, on nous a dit de bloquer ce verset comme une récitation. Et quand nous prions, c'est juste une récitation. Mais aujourd'hui, bien aimés dans les Seigneurs, nous voulons prier par rapport à ces textes. Nous voulons répondre à l'appel de Dieu comme Christ lui-même. Il nous a enseigné comment prier. Nous voulons prier, bien aimés dans les Seigneurs, parce que la parole est là. Nous voulons prier parce qu'il y a un fondement. Et c'est Dieu, bien-aimé, qui nous donne la possibilité de prier. Nous croyons qu'il est là pour nous faire du bien. Soyez bénis, bien-aimés dans les Seigneurs. Si vous êtes en train de faire quoi que ce soit, laissez-le, soyez concentrés parce que Jésus-Christ est dans vos maisons. Il est présent et il veut nous bénir au travers de sa parole. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons commencer le verset 9. La Bible dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton règne, que ton nom soit sanctifié. Si quelqu'un reconnaît qu'il y a un Dieu au ciel, si quelqu'un reconnaît qu'il y a un Père au ciel, nous voulons l'inviter afin qu'il descende au milieu de nous. Nous voulons sanctifier son nom. Si quelqu'un reconnaît qu'il y a un Père comme moi, bien-aimé dans les Seigneurs, je n'ai qu'un seul Père. C'est Dieu qui vit aux cieux. Et je voudrais que son nom soit sanctifié dans ma vie. Je voudrais, bien-aimé dans les Seigneurs, parce que je suis dans la présence de ces grands dieux, que son nom soit sanctifié, que ma vie donne gloire à Dieu, que mes pensées donnent gloire à Dieu, que mon corps donne gloire à Dieu, que mon âme donne gloire à Dieu, que mon esprit donne gloire à Dieu. Alors je voudrais que chacun de nous puisse sanctifier le nom du Père. C'est Dieu qui vit au ciel. Sanctifions, bénissons son nom. Alléluia. C'est oh mon Père, c'est toi que je sanctifie. Je sanctifie le nom de celui qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Oh mon Père, mon Dieu, c'est toi qui règnes aux cieux. Je sanctifie ton nom. Que ma vie puisse être Dieu. C'est le conforme à ton nom. Que mon cœur puisse être conforme au Dieu à toi. Que mes pensées puissent être conformes à ta volonté. Que mon âme puisse être conforme au Dieu, Seigneur, à ta volonté. Que mon esprit demeure fidèle à toi. Je sanctifie le nom de celui qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Je sanctifie le nom du roi des rois. Je sanctifie le nom de mon Père. Oh, que ma vie donne gloire à mon Père. Tu es mon Père. Tu es le Dieu que nous invitons. Tu es le Dieu que nous désirons. Bien-aimés dans les Seigneurs, continue à inviter ce Père. Continue à bénir ce Père. Continue à sanctifier le nom de celui qui est notre Père. Le verset 10 dit ceci: que ton règne vienne. Bien-aimés, nous voulons faire descendre le règne du Père au milieu de nous. Le verset 10 dit ceci: que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons que la volonté de Dieu
Dieu pour ta vie s'accomplisse aujourd'hui. Nous voulons que la volonté de Dieu pour ta famille s'accomplisse aujourd'hui. Nous voulons que la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés s'accomplisse aujourd'hui. Alors invite le règne de Dieu, invite le règne de Dieu et que sa volonté soit manifestée. Lèvons-nous voix au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, c'est ton règne que nous avons besoin. Le règne de celui qui vit à jamais. Le règne de celui qui est notre Père. Le Père éternel, le Père céleste. Que ton règne vienne au milieu de nous. Dans nos familles, que ton règne vienne. Oh Dieu, partout nous sommes connectés. Que ton règne vienne. Que ton règne, oh Dieu, soit notre partage. Que ton règne, oh Dieu, agisse au milieu de nous. Oh Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons marcher selon ta volonté. Nous voulons marcher, Seigneur, selon ce que tu as décidé au ciel. Nous voulons obéir au ciel. Nous voulons connaître la volonté du Père, notre Dieu qui vit au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite aujourd'hui, au travers, oh Dieu, de ce moment de prière. Que ta volonté soit faite aujourd'hui dans nos familles, oh Dieu. Que ta volonté soit faite aujourd'hui, Seigneur, parce que nous vivons sur la terre. Que la volonté du ciel s'accomplisse sur la terre, que la volonté du ciel s'accomplisse dans ma vie, que la volonté du ciel s'accomplisse dans ma famille, que la volonté du ciel s'accomplisse dans la vie de ceux-là qui sont connectés en ce moment. Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, déclare la volonté de Dieu cette semaine dans ta vie, dans ta famille. Déclare la volonté de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, nous prions conformément à ce que tu nous as enseigné. Que ta volonté soit faite, Éternel des armées. Nous voulons vivre, Seigneur, ce qui est dit au ciel. Nous voulons vivre, Seigneur, sur la terre, ce qui est décidé au ciel. Nous voulons vivre sur la terre, ce que le Père, oh Dieu, a proclamé pour nous. Nous voulons vivre sur la terre, ce que le Père, oh Dieu, a décidé pour nous. Oh mon Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est toi, oh Dieu vivant, que nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons marcher selon ta volonté. Nous ne voulons pas plaire au monde. Nous voulons obéir à toi. Cette semaine, oh Dieu, la volonté du Père. Bien-aimé, prie pour cette semaine. Prie pour que la volonté du Père soit manifeste dans ta vie. Que la volonté du Père soit manifeste dans ta famille. Que la volonté du Père soit manifeste, bien-aimé, pour la vie de tes enfants, ton mari, ta femme. Oh Dieu, c'est ta parole. Nous croyons à cette parole. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, Seigneur, nous voulons marcher cette semaine conformément à ta volonté. Toi qui vis au ciel, mon Père, nous voulons sur la terre obéir à ta volonté cette semaine. Nous voulons plaire à toi, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta volonté. Oh Dieu, merci de nous faire connaître ta volonté. Oh Dieu, merci, parce que cette semaine, nous allons marcher conformément à ta volonté. Nous prions, Dieu, ce que tu nous as enseigné. Nous déclarons, Dieu, ce que tu nous as dit, Seigneur, de faire. Oui, oui, nous voulons marcher conformément à ta volonté. Oui, Seigneur, nous voulons obéir à ta voix. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 11 dit ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Chers amis, je voudrais que nous puissions prier conformément à la parole du Seigneur. C'est lui qui est aimant pour nous. Chers amis, j'aime bien prier conformément à la parole. Quand bien aimé, nous prions conformément à la parole, Dieu se rend compte que c'est lui qui est l'auteur. Et parce que c'est lui l'auteur, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous voulons, bien aimé, dire à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien aimé, le pain quotidien, ce n'est pas seulement le pain physique. Le pain quotidien, c'est aussi la parole de Dieu. Nous voulons dire à Dieu, donne-nous la parole pour ces jours. Donne-nous la parole pour cette semaine. Mais aussi, nous voulons dire à Dieu, donne-nous le pain quotidien. Que Dieu puisse pourvoir à nos besoins cette semaine. Partout où nous serons au travail, que Dieu nous donne la santé pour que nous puissions travailler. Que Dieu soit le pourvoyeur de nos familles. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, je voudrais obéir à ta parole. Je voudrais manger à ta table. Je voudrais manger ta parole. Car la Bible déclare, l'homme ne fera pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous le pain quotidien. Donne-nous ta parole, oh Dieu. C'est
cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous fortifie, cette parole, oh Dieu, qui nous donne, oh Père, la force de demeurer fidèle à toi, cette parole, oh Dieu, qui nous amène à obéir à ta volonté. Donne-nous le pain quotidien, c'est de pourvoir aux besoins de tes enfants. Cette semaine, Seigneur, sois le pourvoyeur de tes enfants. Viens pourvoir aux besoins de tes enfants. Viens pourvoir, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, partout nous serons au travail, partout nous serons, Seigneur. C'est toi qui connais le besoin de tout et chacun. Pourvoir aux besoins de ceux-là qui sont en Afrique, pourvoir aux besoins de ceux-là qui sont en Amérique, pourvoir aux besoins de ceux-là qui sont en Asie, pourvoir aux besoins de ceux-là qui sont en Europe, pourvoir aux besoins de ceux-là qui sont en Océanie, parce que tu as dit, Seigneur, que nous puissions prier. Père, donne-nous le pain quotidien. Oui, Seigneur, nous prions conformément à ta parole. Donne-nous le pain quotidien. Nous avons besoin de ce pain. Merci pour ta fidélité. Oh Dieu, tu es bon. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 12 nous dit ceci. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chers amis, je ne voudrais pas que tu puisses demander pardon d'abord à Dieu. Mais je voudrais que tu commences d'abord à pardonner les offenses d'autrui. Ça ne sert à rien à prier Dieu dès lors que toi-même tu as des problèmes avec autrui. Ça ne sert à rien, bien-aimé dans le Seigneur, à implorer la miséricorde de Dieu quand toi-même tu es conscient que tu as des problèmes avec ton prochain. Alors commence d'abord à pardonner ton prochain. Commence d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, à déclarer dans ton cœur que tu pardonnes tes ennemis, que tu pardonnes ceux qui te font du mal, que tu pardonnes même ceux que tu ne connais, des gens que tu ne connaisses pas, mais qui veulent à ta vie. Pardonne-leur, parce que bien-aimé dans le Seigneur, en le faisant, Dieu aussi va te pardonner. Prions au nom de Dieu, Seigneur notre Dieu. Nous pardonnons tous nos ennemis. Nous pardonnons, Dieu, ceux-là qui nous font du mal. Nous pardonnons, Dieu, ceux-là qui nous trahissent. Nous pardonnons, Dieu, ceux-là qui nous colportent. Nous pardonnons, Dieu, ceux-là qui disent des mensonges contre nous. Nous pardonnons, Dieu, ceux-là, Seigneur, qui nous ont fait du mal, Seigneur, au travers de la parole. Nous pardonnons, Dieu, ceux-là qui chaque fois au Père, ils ne veulent pas nous voir aller de l'avant. Nous pardonnons, Dieu, même ceux-là qui ont eu nos histoires, mais ils n'ont pas, Seigneur, oh Dieu, et Père, répondu favorable à ça. Nous pardonnons, Seigneur, ceux-là, oh Dieu, que tu connais, Seigneur, mais que nous ne connaissons pas. Mais eux, Seigneur, se disent que, Père, nous sommes leurs ennemis. Père, nous pardonnons conformément à ta parole. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu compatissant. Toi, tu n'aimes pas la mort d'un péché. Oh Dieu, nous implorons ta grâce sur toute personne, oh Dieu, qui vit dans le péché. Nous implorons ta grâce sur toute personne, oh Dieu, qui vit éloignée de ta face. Seigneur, pardonne le péché. Seigneur, pardonne le péché. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Il n'y a que toi, le Dieu miséricordieux. Il n'y a que toi, le Dieu de grâce. Il n'y a que toi, Jésus. Oh, pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puisque nous avons pardonné, Seigneur, nos prochains, puisque nous avons pardonné, oh Dieu, ceux avec qui nous vivons, Père, nous implorons aussi ta grâce dans nos vies. Nous implorons aussi ta grâce dans nos familles. Nous implorons aussi ta grâce, oh Dieu, à l'Église, car tu es le Dieu qui pardonne le péché de l'homme. Oh, béni sois-tu, Seigneur, conforme à ta parole, nous croyons que tu nous as pardonné, parce que nous avons aussi pardonné, oh Dieu, ceux-là qui nous avaient offensés. Tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 13 dit ceci. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Cette semaine, tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur, que la tentation ne puisse pas frapper à ta porte. Que la tentation ne puisse pas, bien-aimé dans le Seigneur, t'avoir. Mais prie pour que Dieu te délivre du mal. Prie pour que Dieu te délivre de tous les pièges de l'ennemi. Prie pour que Dieu te délivre de tous les complots que le diable a planifiés cette semaine. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tout ce que
des ténèbres a prévu contre ta vie, ta famille, que cela puisse échouer. Parce qu'il y a un Dieu, c'est Dieu qui délivre. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi, ne tombe pas dans le péché de l'ennemi. Prie bien dans le Seigneur pour que tu ne sois pas induit en tentation, mais que Dieu te délivre, qu'il délivre ta famille, qu'il délivre ton mari, qu'il délivre ta femme, tes enfants, que cette semaine, même dans le Seigneur, que tu puisses marcher la tête haute, que rien de l'ennemi, que rien de ténèbres ne puisse te surprendre. Prie au nom de Jésus, oh notre Dieu, ne nous induis pas en tentation, Seigneur, que le mal ne puisse pas nous toucher, que le mal ne puisse pas nous atteindre. Seigneur, délivre des pièges de l'ennemi, délivre-nous cette semaine de tout ce que l'ennemi a comploté contre nos vies, nos familles. Nous répondons, Seigneur, à ta parole, nous répondons, Dieu, à ce que tu nous as demandé, et nous croyons à cela. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ, délivre-nous du malin, délivre-nous des pièges de l'ennemi, délivre-nous de la malédiction, délivre-nous de la condamnation, délivre-nous des imprécations de mauvais sorts, délivre-nous, oh Dieu, de puissance des ténèbres, délivre-nous de la sorcellerie, délivre-nous de l'occultisme, délivre-nous de la magie, délivre-nous, oh Dieu, de puissance de l'ennemi, ne nous induis pas en tentation, c'est que nous ne puissions pas tomber dans le piège du diable, que nous ne puissions pas tomber, oh Dieu, Yahweh, dans les filets de l'oisonneur. Yahweh, aie pitié de nous, que ta grâce soit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la délivrance de Dieu cette semaine. Tu as besoin que Dieu te délivre. Tu as besoin de son assistance, bien-aimé, pour que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Tu ne sais pas ce que le diable a prévu. Tu ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce que, bien-aimé, tes ennemis ont prévu cette semaine. Mais aujourd'hui, nous prions pour que le Dieu des cieux, c'est lui qui est notre Père, qu'il puisse nous délivrer du malin, qu'il nous délivre, bien-aimé, du plan de l'ennemi, qu'il nous délivre, bien-aimé dans le Seigneur, de tout ce que le diable complote. Alors élève encore ta voix, continue à prier, prie pour ta famille. Si tu as terminé de prier pour toi-même, prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie même pour des personnes que tu ne connais pas, mais que bien cette semaine le diable, il veut faire du mal. Prie pour que Dieu le délivre. Oh Dieu, délivre toutes ces personnes qui te craignent. Seigneur, délivre toutes ces personnes qui t'obéissent, mais que l'ennemi le veuille voir, oh Dieu, tomber dans le piège. Délivre-les cette semaine, que rien du mal ne les touche, que rien du mal ne les arrive, que rien du mal, oh Dieu, ne puisse les atteindre, parce que tu es le Dieu qui délivre. Seigneur, délivre. Délivre tes enfants, oh Dieu. Délivre ceux-là qui crient vers toi nuit et jour. Seigneur, délivre ceux-là qui sont sous la domination du diable. Seigneur, délivre ceux-là qui sont malades, alité, oh Dieu. C'est toi qui guéris de toute maladie. Délivre ton peuple, car tu es Dieu. Tu es Dieu, le Dieu vivant. Tu es Dieu, le Dieu de grâce. Tu es Dieu, le Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, oui, merci pour ta délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes toujours au verset 13, il est écrit ceci, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans le siècle le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Bien-aimé, nous voulons maintenant élever Dieu. Parce que nous avons prié, celui qui est aux cieux, notre Père, nous l'avons invité. Parce que nous avons demandé sa volonté dans nos vies. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous lui avons dit, bien aimé dans le Seigneur, pourvoir à notre besoin. Donne-nous le pain quotidien. Parce que nous avons dit à Dieu, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux-là qui nous ont offensés. Parce que aussi nous avons prié, bien aimé, que Dieu ne puisse pas nous induire dans le mal, mais qu'il nous délivre, bien aimé dans le Seigneur, de toutes les tentations du diable. Que Dieu ne peut nous induire en tentation, mais qu'il nous délivre du malin. Parce que nous avons prié, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons maintenant élever ces dieux. Nous voulons l'adorer. C'est lui qui vit pour le siècle des siècles. C'est lui qui règne pour le siècle des siècles. Le Dieu de nos vies, le Dieu de nos familles. Nous voulons élever son nom. Alléluia. Oh, il est Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Hallelujah. I lift my hand in worship and I lift your holy name. You deserve the glory.
Oh Jésus. Oh Dieu. Alléluia. So great, there is no one else like you. There is no one else like you. 'Cause you are Alléluia, le Dieu de gloire. you do miracles so Le great. Dieu vivant, le Dieu glorieux. There is no one else. No one, oh Dieu, is like you. Tu es Dieu. There is no one else like you. Alléluia, le Dieu de nos vies. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, notre Dieu. Hello. Tu mérites l'honneur, le Dieu vivant, Jésus. Lève mes mains. Nous levons nos mains au Dieu pour t'adorer. Oh Emmanuel. Alléluia. Tu mérites la gloire, le Dieu de nos vies, Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Jésus. Lève mes mains pour t'adorer. Exalté ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi. Oh, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Nul n'est comparable à toi, Jésus-Christ. Tu es grand, le Tout-Puissant. Tu fais de miracles, aucun homme ne peut le faire. Nul n'est comparable à toi, Emmanuel, le Dieu de nos vies. Nul n'est comparable à toi. Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Est-ce que tu peux commencer à élever ces grands dieux, ces dieux vivants? Tu es Dieu pour l'éternité. Tu es Dieu, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu es Dieu, le Dieu de nos vies. Tu es Dieu, Emmanuel. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, nul ne fait des choses comme toi. L'unique, le véritable Dieu, le Tout-Puissant, mon Père, le Dieu qui vit, alléluia, Yahweh, dans les lieux les plus élevés. Tu es ma forteresse, tu es mon rempart, tu es mon appui, tu es mon soutien, tu es celui qui appelle l'existence à des choses qui n'existaient jamais. Tu es mon bonheur, tu es ma confiance. Oh mon Dieu, ton nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Jésus, tu es le roi de rois. Jésus, tu es mon appui. Jésus, tu es celui qui dit un mot, la chose arrive. Tu es celui qui ordonne, la chose s'accomplit. C'est toi qui nous as appris à prier notre Père. Oh, c'est toi qui écoutes les prières. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous magnifions. Éternel des armées est ton nom. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu véritable. Tu es notre appui, notre soutien. Emmanuel est ton nom. Mekanishkem Sabaoth, c'est toi. Sois élevé, notre Dieu. Sois béni, notre Dieu. Alléluia. Sois béni, le Dieu de gloire. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom, son nom. Si tu crois, élève ta main, bien-aimé dans les Seigneur, en signe de victoire. Si tu crois, élève ta main en signe de victoire. Jésus. Alléluia. Consoler. Il guérit le cœur brisé. Soulager les opprimés. Il est toujours capable. Je vais te demander là où tu es. Lève ta main. Ne chante pas pour chanter, mais bien aimé que cela soit ta prière. Pendant que tu es en train de chanter, l'Esprit de Dieu est en train de te toucher. Pendant que tu es en train de chanter, ces paroles sont en train de s'accomplir dans ta vie. Alors crois-le, fais-le avec foi. Alléluia. Il guérit Le
les opprimés. Alléluia. Oh, il guérit le cœur brisé. Il soulage les opprimés. Chante encore avec moi. Son nom, c'est Jésus. Jésus. Crois-le, déclare-le, bien-aimé. Il vient te consoler. Il est dans ta maison. Parce que tu as prié notre Père. Il est dans ta maison pour te consoler. Oui, il guérit le cœur brisé. Oh mon Dieu. Il te soulage, toi qui étais opprimé. Oui. Alléluia. Il te délivre aujourd'hui. Son nom. Jésus, je le crois. Jésus, le Dieu vivant. Jésus, le Dieu de gloire. Alors chante-le avec victoire, avec confiance et détermination. Alléluia. Tu es Dieu. Oui, que Dieu puisse guérir les cœurs brisés. Oui, que Dieu puisse soulager les opprimés. Alléluia. Qu'il délivre encore. Son nom. Oh mon Dieu, alléluia, tu es Dieu. Que l'Esprit te touche maintenant, toi qui pries avec nous dans ces moments. Que l'Esprit accomplisse ses paroles dans ta vie, toi qui es connecté avec nous, Jésus. Alléluia. Reçois de la part du Père. Reçois de la part du Père parce qu'il est vivant, il est Seigneur. Oh son nom. Telle est notre prière. Alléluia. Oh mon Dieu. Nous croyons à ta parole, Seigneur. Oui. Il te console en ce moment parce qu'il est fidèle. Oui, il te guérit de ta maladie. Oui, il te soulage de tous tes problèmes. Il te délivre encore. Alors chante maintenant avec moi pour la dernière fois. Son nom, c'est Jésus. Mets ta main sur ta poitrine maintenant. Crois bien aimé au miracle. Mets ta main sur ta poitrine. Consolé. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Cela est vrai. Je veux chanter seul. Je veux chanter seul. Vous, bien-aimés dans le Seigneur, restez silencieux. Je veux chanter seul, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que je suis en train de chanter, croyez aux paroles, bien-aimés de Dieu. Croyez à ces paroles. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, croyez, bien-aimés, que la prière de notre Père, que nous résumons au travers de ces cantiques, bien-aimés dans le Seigneur, est en train de s'accomplir dans ta vie. Son nom, c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom, c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il
Il guérit le cœur brisé, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Oh Seigneur, merci parce que tu as accompli tes paroles dans nos vies. Merci parce que nous recevons cela, oh Dieu. Et parce que nous avons cru en ta parole, Seigneur. Oui, tes promesses s'accomplissent. Parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que nous t'avons élevé Jésus. Et nous avons déclaré que le nom de celui qui est élevé s'appelle Jésus-Christ. Que c'est lui seul qui vient pour consoler. Alléluia. Console ton peuple. C'est lui, Jésus-Christ, qui guérit le cœur brisé. Oui, il guérit de toute maladie. Guérit des enfants. Alléluia. Oui, c'est Jésus-Christ qui soulage les opprimés. Viens soulager, oh Dieu, ton peuple qui était, Seigneur, dans l'angoisse. Ton peuple qui était dans la peur. Viens soulager. C'est toi. C'est toi. Et toujours capable. Oui, Seigneur, tu es toujours capable. Tu es capable, le seul Dieu qui est toujours capable de délivrer. Délivre celui ou celle qui était sous l'emprise du diable. Parce qu'ils ont cru en toi, Jésus-Christ. Délivre. 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 Parce que devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Parce que devant le nom de Jésus-Christ, toute langue confesse que tu es Seigneur. Oui, Jésus-Christ, délivre ton peuple. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Et merci parce que tu as agi. Glorifie le nom élevé de ces dieux vivants, ces dieux incomparables, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, excellents enfants de Dieu. Chers amis, j'aime toujours comme le psalmiste disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La joie d'être dans la présence de Dieu. La joie de savoir qu'il y a un Dieu, pas un Dieu, il y a le seul Dieu bien-aimé qui écoute nos prières. Alléluia. Voilà pourquoi le psalmiste disait encore, toutes les familles viennent à lui parce qu'il écoute nos prières. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu écoute sa prière aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a écouté sa prière aujourd'hui? Si tu crois là où tu es, je veux que tu puisses pousser des cris à l'honneur de ces grands dieux. Je veux que tu puisses acclamer, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que la foi, bien-aimé, c'est la folie. Oh, bien-aimé, manifeste ta foi parce que tu as cru que Jésus-Christ est capable de délivrer, capable de consoler, capable de guérir. Bien-aimé, manifeste ta foi. Et parce que tu le fais, bien-aimé, comme cette femme qui avait la perte de sang, elle a manifesté sa foi. Elle a dit, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, alors bien-aimé dans le Seigneur, marchons avec foi. Et Dieu va accomplir ses promesses. Alléluia. Marchons avec foi et assurance. Et Dieu finira par accomplir ses promesses parce qu'il est fidèle. Bien-aimés, nous voulons continuer encore notre enseignement sur le fondement. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, chers amis, nous avons lu le texte dans le livre de Psaume, le chapitre 11. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et nous avons aussi lu le deuxième texte dans le livre de Psaume, toujours 82. Psaume 82, le verset 5. Où nous avons compris, bien aimé, lorsque les fondements sont renversés, les gens n'ont plus d'intelligence ni de savoir. Et ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Chers amis, nous avons expliqué dans l'histoire de la Bible, il n'y a que 3 fondements.
Nous avons parlé du premier fondement, c'était la création. Et c'est le départ de toute chose. Tout existe à cause de ce fondement qui est la parole de Dieu. Et chers amis, nous avons dit que la parole, elle a créé toutes choses. La parole, c'est Dieu. Nous avons lu le texte de Jean chapitre 1er, le verset 1. Là où la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous avons lu Genèse 1, bien aimé, du verset 1er au 3e verset. Là où, bien aimé, la Bible dit, lorsque Dieu a parlé, bien aimé, dans les Seigneurs, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est la parole, bien aimé, qui a créé toutes choses. C'est là où nous avons compris, bien aimé, dans les Seigneurs, que le premier fondement, c'est la parole. Le monde existe parce qu'il y a une parole. Il suffit seulement que Dieu puisse déplacer sa parole. Écoutez, rien ne pourra subsister. Rien ne pourra encore exister. Rien ne pourra, bien aimé dans le Seigneur, demeurer. Parce que la parole, c'est la force de toute chose. Nous avons parlé aussi du deuxième fondement, bien aimé. Le deuxième fondement, c'était les 10 commandements. Les enfants d'Israël avaient comme fondement les 10 commandements. Et les 10 commandements représentaient Dieu. La marche des enfants d'Israël, bien aimé, la réussite des enfants d'Israël dépendait à l'obéissance des 10 commandements, la loi mosaïque. Si vous êtes lecteur de la parole de Dieu, vous allez voir comment est-ce qu'à chaque fois que quand les enfants d'Israël désobéissaient à Dieu, Dieu était mécontent et il frappait. Pourquoi? Parce qu'ils devaient, bien aimé, vivre conformément aux 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il est clair, bien aimé, que Dieu, il est jaloux de lui-même. Et qu'on ne peut pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Il est jaloux de lui-même. Lorsque quelqu'un a un autre Dieu, Dieu ne peut jamais être content. Et donc le deuxième fondement, c'était le 10 lois, les 10 commandements. Malheureusement pour les enfants d'Israël, ils n'ont pas obéi par rapport aux 10 commandements. Comme cela aussi était à la création, Adam et Ève, ils n'ont pas obéi, bien aimé dans le Seigneur, à la parole qui était Dieu. Lorsque Dieu leur a dit de ne pas manger cet arbre qui était au milieu. Et chers amis, nous avons parlé du troisième fondement, qui est Jésus-Christ. Dieu était toujours à la recherche de l'homme. Parce que c'est un Dieu d'amour. Il cherchait par tout moyen comment récupérer l'homme. Et Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il va trouver la solution. Son Fils Jésus-Christ. Et c'est lui le troisième fondement. C'est là où Paul est en train de dire, il n'y a pas d'autre fondement si ce n'est Christ. Et personne ne peut bâtir sur un autre fondement. Le seul fondement que nous devons bâtir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons lu ce texte dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 11. C'est Jésus-Christ le fondement. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons fini à comprendre, lorsque la Bible dit, quand les fondements sont renversés, ces fondements, ce sont ces 3 fondements que nous venons d'évoquer. Le premier fondement, c'est Dieu, sa parole à la création. Le deuxième fondement, c'est les 10 lois, les 10 commandements, la marche des enfants d'Israël. Le troisième fondement, c'est Jésus-Christ. Et nous avons dit même dans le Seigneur, Christ, il est le fondement de l'Église. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est lui le chef de l'Église. Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui l'époux de l'Église, le chef. Dès lors que nous n'obéissons pas à lui, personne ne pourra hériter le royaume des cieux. Et la question était de savoir, lorsque les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il fera? Mais nous ne sommes pas encore là. Mais nous sommes en train d'établir, d'expliquer comment est-ce que les fondements sont renversés. Et le dimanche passé, nous avons parlé de fondements renversés dans le monde, dans la société. Nous avons lu Michée, le texte de Michée. Nous avons lu le texte de Michée, bien-aimé, chapitre 3, le verset 2, où nous avons expliqué, bien-aimé, que nous vivons dans le monde où le mal devient bien et bien devient mal. Nous vivons dans une société où les gens ne marchent plus la tête comme ça. Ils marchent aujourd'hui les pieds en haut et la tête en bas. Nous vivons dans une société, même dans les seigneurs, où les gens, ils se sont appropriés des anti-valeurs. Nous avons vu comment est-ce que
Paul était en train de pouvoir insister pour que Timothée ne puisse pas suivre les modèles de ces gens-là qui étaient éloignés de la face de Dieu. Et nous avons fini à conclure, bien dans le Seigneur, que les gens du monde ont fait le choix de marcher la tête en bas et le pied en haut. Ils ont fait le choix. Ils ne veulent pas, bien aimé, de Dieu comme fondement. Le monde a refusé Dieu. Hier, partout, on parlait de Dieu. Hier, partout, même des seigneurs, tout avait comme modèle, comme référence à Dieu. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de Dieu. Alors aujourd'hui, excellent enfant de Dieu, nous voulons parler du fondement par rapport à la famille. Comment est-ce que les fondements sont renversés dans nos familles? Comment est-ce que dans nos familles, les fondements sont renversés? Qu'est-ce qui se passe aux familles au jour d'aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, là où les fondements sont renversés, le diable, le méchant, ils ont, bien-aimés dans le Seigneur, en main le flèche, ils tirent dans l'ombre pour que ces flèches puissent atteindre ceux-là qui marchent dans la droiture. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un seul homme pour être sauvé. Le diable veut que tout le monde puisse aller en enfer. C'est pourquoi nous avons lu Apocalypse le dimanche passé. Là où le diable il est en colère. La Bible dit que les cieux puissent se réjouir. Mais que malheur à la terre, malheur à la mer. Parce que le diable il est animé d'une grande colère. Et il est descendu sur la terre. Parce qu'il veut nous détourner de la voie de Dieu. Alors lorsque les fondements sont renversés, qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions avoir une pensée dans le livre de Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4, l'histoire est connue. Caïn et Abel. Vous serez conscients, bien aimé dans le Seigneur, parce que le fondement était renversé. Des gens que Dieu a donné instruction. Des gens que Dieu a donné sa parole. Ils ont refusé de marcher selon la parole de Dieu. Alors le fondement est dans nos familles. Regardez dans nos familles ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Regardez comment est-ce que nous nous entretuons dans nos familles. Des gens qui connaissent, qui craignent Dieu, mais ils ne peuvent jamais se voir à cause de l'esprit de Caïn. Et nous l'avons hérité. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous avons refusé d'obéir à la parole de Dieu. Quand vous lisez Genèse 4, verset 19, vous allez voir comment est-ce qu'une famille a été détruite. Le premier bien-aimé dans le Seigneur, excusez-moi, le premier bien-aimé dans le Seigneur, a amené la vie de désordre, une vie qui ne donnait pas gloire à Dieu. C'était le mec. Je disais Genèse 4, le verset 19. La Bible dit ceci. Le mec prit deux femmes. Les noms de l'une était Adam et les noms de l'autre était Tisla. Voilà là où les fondements sont renversés. Personne n'avait enseigné le mec de pouvoir se marier ou de prendre plusieurs femmes. Mais à cause du péché, c'est le premier bien-aimé à désobéir la volonté de Dieu. C'est le premier bien-aimé dans le Seigneur à refuser d'obéir. C'est Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, Dieu a amené Ève auprès d'Adam. Et Adam, lorsqu'il a vu Ève, Adam a dit, l'os de maison, la chair de ma chair. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, le mariage a commencé aujourd'hui. C'est Dieu qui a fait le mariage. Et dans la pensée de Dieu, un homme et une femme. Mais lorsque le péché est entré, lorsque bien aimé dans le Seigneur, le fondement était renversé, brisé, personne n'a prêché le mec, personne n'a enseigné le mec, mais lui-même, le mec, il a pris l'envie d'aller prendre plusieurs femmes. À cause du péché, le fondement renversé. Regardez ce qui se passe dans nos familles aujourd'hui.
Nous nous entretuons dans nos familles à cause du péché, à cause, bien-aimés, de ce mal, bien-aimés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous faisons ce que nous voulons. Nous obéissons à Lémec au lieu d'obéir à Dieu. Nous sommes devenus disciples de Lémec. Dans toutes ces familles, tous ces maris qui ont 2, 3, 4 femmes, ils sont disciples de Lémec. Et bien aimé dans le Seigneur, la postérité de Lémec, c'est cette postérité, bien aimé, du diable. Non, je vais aller plus loin. La postérité de Caïn, parce que le mec c'était le fils de Caïn. La postérité de Caïn, c'est cette postérité du diable. Lorsqu'on parle de Caïn, c'est l'image du diable. Et sa postérité, bien aimé dans le Seigneur, c'est cette postérité, bien aimé, qui était à l'encontre de la volonté de Dieu. Et donc, nous qui vivons dans l'impudicité, dans l'adultère, nous qui avons plusieurs femmes, nous qui détruisons notre mariage, nous sommes disciples de Lémec. Et parce que nous sommes disciples de Lémec, c'est que nous sortons de la postérité de Caïn. Or, la postérité de Caïn, c'est la postérité du diable. Excellent enfant de Dieu. Lorsque les fondements sont renversés, les gens, ils sont animés de cet esprit de division. Je suis étonné de savoir, même ici en Amérique, il y a des gens qui ont 2, 3, 4 femmes. Je suis étonné, même à l'église, des gens qui servent Dieu, mais on le sait, tout le monde le sait. Cet homme qui vient à l'église qui sert Dieu, il a 2, 3 femmes. Cet homme qui vient à l'église qui sert Dieu, il a des copines, il a des concubines ailleurs. Bien aimé, les gens le savent, mais on les laisse faire. Pourquoi? Parce que les fondements sont renversés. Et cet esprit de Lémec, bien aimé dans le Seigneur, est en train de détruire plusieurs de nos familles. Là, c'était à la création, le fondement renversé. Nous voulons aussi voir un autre exemple, là où Dieu avait donné la loi pour que les gens marchent conformément à cette loi où nous avons parlé, la loi mosaïque. Mais ils n'ont pas obéi à la volonté de Dieu. Et cela a détruit aussi des familles. Juge, chapitre 6. Vous connaissez l'histoire, bien aimé dans les Seigneurs. Juge. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Mais plus précisément, l'histoire de Gédéon avec sa famille. Juge 6. Chers amis, je voudrais que vous puissiez lire tous ces chapitres, ça va beaucoup vous aider. Mais nous allons prendre quelques versets. Le premier verset dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Les enfants d'Israël, bien aimés dans les Seigneurs, ils marchaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Les enfants d'Israël, au lieu d'obéir à Dieu, ils ont fait le choix de servir le diable. Ils avaient des idoles. Ils servaient d'autres dieux. Et parce que je l'ai dit au début, Dieu est jaloux. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu, il va les livrer aux mendiants pendant 7 ans. Mais ce que j'aime, chers amis, le verset 6 dit ceci. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Ils se sont rendus compte que ils étaient dominés par les mendiants. Alors ils sont revenus à eux-mêmes. Ils se sont approchés encore vers Dieu. Ils ont crié. Et Dieu va envoyer un prophète vers eux. Mais ce que j'aime, chers amis, à la rencontre de l'ange de l'Éternel avec Gédéon, quand vous lisez l'histoire, la Bible dit ceci, au verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les buées sacrés qui est dessus. Donc, dans cette famille, dans la famille de Gédéon, son père, c'était lui qui était comme le patron de cet autel de Baal. Quand vous lisez cette histoire, vous allez voir, Gédéon est allé nuitamment détruire. Et quand il a détruit, les gens sont venus même dans le Seigneur. Ils voulaient, ils sont venus menacer qui avait fait ça. Ils voulaient tuer la personne qui avait fait ça. Et ils ont su que c'était Gédéon, le fils de le Seigneur.
son père était... le nom de son père, c'était qui encore? Joas. Joas, le fils de Joas. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, Gédéon, il vivait dans une famille où les gens étaient attachés aux idoles. Dans une famille où les gens, bien que les gens connaissaient Dieu, mais ils aimaient les idoles. Ils avaient leur Dieu. C'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Dans plusieurs de nos familles, bien que nous venons à l'église, mais nous sommes attachés aux idoles. Nous avons notre Dieu. Nous sommes dans l'occultisme. Nous sommes dans la magie. Nous avons notre Dieu. Et il y a de ceux-là qui sont attachés aux coutumes. On leur a donné même des fils. Il faut porter ces fils-là. C'est votre chance. Il y a des gens, on leur a donné même l'huile chaque jour. Il faut cette huile-là. Il faut le mettre chaque jour. Nous avons des idoles comme la famille de Gédéon. Nous sommes attachés aux idoles. Malgré que nous sommes à l'église, malgré que nous servons Dieu, malgré que nous prions, mais nous sommes liés, attachés au plaisir de ce monde, aux idoles. Et donc, bien aimé, la famille de Gédéon, malgré qu'ils avaient les 10 commandements, mais ils n'ont pas voulu marcher conformément à la parole. Et le fondement était renversé. Et Dieu les avait châtiés. Dieu les a livrés aux mendiants pendant 7 ans. Vous êtes là? Amen. Je voudrais que nous amenions à lire 1 Samuel, chapitre 2. Une autre famille. Ils avaient la loi mosaïque, les 10 commandements. Mais ils ont bafoué Dieu. Ils ont bafoué le fondement, l'essentiel de leur vie. Et Dieu s'est levé pour détruire toute une famille. 1 Samuel 2. C'est l'histoire, bien aimé dans le Seigneur, de la famille d'Élie. Élie qui était sacrificateur. Un serviteur de Dieu. Mais malheureusement pour lui et sa famille, bien aimé, l'histoire est finie très mal. Quand nous lisons le verset 12, je disais 1 Samuel 2, le verset 12, la Bible dit ceci. Le fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Leur père était sacrificateur. Mais ses fils, c'étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point, écoutez bien chers amis, ils ne connaissaient point l'Éternel. Mais c'étaient des sacrificateurs. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Mais ils étaient bien en train de servir Dieu. Et plusieurs de nos familles, au jour d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, il y a des gens où vous voyez les parents en train de servir Dieu, mais leurs enfants, ils sont éloignés de Dieu. Vous êtes dans une famille du Seigneur, il n'y a qu'une seule personne qui connaît Dieu, les autres ce sont des païens. Et Élie, il craignait, il servait Dieu, mais malheureusement pour lui, ses enfants étaient des pervers, des hommes pervers, éloignés de Dieu. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Le verset 17 dit ceci. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Lorsque les gens apportaient les offrandes, lorsque les gens venaient même de l'Éternel pour confesser leurs péchés, alors ils apportaient des offrandes comme sacrifice. Ces jeunes-là, les enfants d'Élie, ils méprisaient ces offrandes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Une famille bien aimée dans le Seigneur qui ne marche pas selon le fondement qui a été la loi mosaïque. Une famille bien aimée dans le Seigneur qui a refusé Dieu, qui ne veulent pas de Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a plusieurs de gens qui viennent à l'église, ils sont à l'église, mais dans leur cœur, Dieu n'a pas de la place. Il y a plusieurs qui sont à l'église, qui servent Dieu. Mais comme ce texte de 1 Samuel 2, le verset 12, bien aimé, nous ne connaissons point l'Éternel. Bien que nous sommes à l'église, bien que nous servons Dieu, mais nous sommes éloignés. Malheureusement pour Élie et sa famille. Le verset 22 dit ceci. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard
de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Chers amis, dans la présence de Dieu, la tente d'assignation, là où les gens venaient confesser, là où les gens venaient offrir des sacrifices pour Dieu, les enfants d'Élie, ils couchaient avec des femmes. Mais ces enfants aussi étaient appelés à servir Dieu. Ils ont mépris la parole. Ils ont mépris la loi mosaïque qui était le fondement. Et aujourd'hui, dans plusieurs de nos familles, nous avons même des seigneurs méprisé la parole. Bien que nous sommes à l'église, bien que nous prions, bien que nous chantons, bien que, mais au-dedans de nous, nous sommes de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu. Et nos familles sont dans la perdition. Malheureusement pour Élie, lui et sa famille, ils étaient tous morts. Pourquoi? À cause du péché. Et bien aimés dans les seigneurs, non pas seulement à la loi mosaïque comme fondement, où nous avons vu des familles qui n'ont pas obéi à Dieu, qui n'ont pas voulu marcher selon le modèle, le valeur, bien aimé, selon même le leadership de Dieu. Mais lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 15, première épître de Jean, « 3.15. Première épître de Jean, 3.15. La Bible dit ceci. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Nous devons nous aimer. L'amour commence d'abord dans la famille, avant d'être à l'église. Quand quelqu'un est incapable d'aimer à la famille, il sera incapable d'aimer à l'église. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn. Voilà. Ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui a tué son frère. Ça, c'est la famille. Qui a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et que celles de son frère étaient justes. Le verset 13. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère, c'est qui? C'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Chers amis, l'on ne peut pas aimer un frère à l'église dès lors qu'à la famille, on n'aime pas. Ce texte, bien aimé dans le Seigneur, est appliqué aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux-là qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ceux-là, bien aimé dans le Seigneur, qui viennent à l'église. Mais écoutez, chers amis, on ne peut pas prétendre aimer les autres lorsqu'on est incapable d'aimer son frère. La même famille. C'est pourquoi on nous donne l'exemple de Caïn. Comment est-ce que Caïn avait tué son frère? Mais nous ne pouvons pas dire que nous aimons les autres, mais nous sommes incapables de manifester cet amour par les actes. Quiconque est son frère est un meurtrier. Le fait seulement d'haïr quelqu'un, la Bible dit que tu es un meurtrier. Et aujourd'hui, chers amis, plusieurs de nos familles, si pas toutes nos familles, la plupart des gens, ils sont de meurtriers. Si seulement Dieu pouvait ouvrir les cœurs des gens, combien de fois nous avons tué, combien de fois nous avons haï, combien de fois nous avons fait du mal aux membres de nos familles, à nos parents, à nos frères, à nos sœurs. Hier, on pouvait parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob comme une alliance. Mais aujourd'hui, chers amis, il n'y a plus d'alliance dans nos familles. Hier, on pouvait parler, bien aimés dans le Seigneur, des gens qui ont servi Dieu. Et on pouvait voir leurs enfants servir Dieu. On pouvait voir leurs petits-fils servir Dieu. Mais aujourd'hui, chers amis,
dit, oh, il n'y a plus de référence. À cause du mal, les fondements sont renversés. Nous sommes prêts à tuer, nous sommes prêts à diviser, nous sommes prêts à faire du mal. La haine, il y a des gens dans la même famille, mais qui ne peuvent plus se voir, qui ne peuvent plus se parler. Pourquoi? Parce que les fondements sont renversés. Les fondements sont renversés. Chers amis, l'exemple d'Élie, c'est un mauvais exemple. Mais j'ai aimé Gédéon. Quand même que les fondements étaient renversés dans sa famille, Gédéon s'est levé. Gédéon a dit non, 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 moi je veux m'élever. Et il a pris le courage au nom de sa famille, pas seulement sa famille, mais au nom d'Israël. Il a pris le courage de se lever et d'aller détruire l'autel de Baal. Je voudrais dire à quelqu'un, malgré que dans ta famille, les gens servent le diable, malgré que dans ta famille, les gens sont dans la sorcellerie, dans le culte, dans la magie, toi tu peux t'élever, toi tu peux t'élever et détruire l'autel de Baal, détruire la sorcellerie, détruire l'occultisme, détruire même les œuvres du diable dans ta famille. Tu peux t'élever comme Gédéon. Gédéon s'est élevé. Quand même que la famille était dans le ténèbre, quand même que tout Israël, même dans le Seigneur, vivait dans le mal, mais il s'est levé. Quand les fondements sont renversés. Bien aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est de voir nos familles marcher devant la face de l'Éternel. La volonté de Dieu, c'est de voir nos familles, même des seigneurs, demain, hériter le royaume des cieux. Et c'est pourquoi j'aime bien le texte de Psaume 127, le verset 1. Psaume 127, le verset 1. Psaume 127. Psaume 127, le verset 1. La Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Écoutez, ce qui me préoccupe, c'est si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bien-aimé, Dieu ne peut pas bâtir la maison là où lui-même, Dieu n'est pas fondement. Écoutez bien, Dieu ne peut pas bâtir une maison là où lui-même, Dieu, n'est pas fondement. Et parce que, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut bâtir. C'est que nous devons accepter que Dieu soit notre fondement. Et la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dès lors que nous voulons bâtir nos familles nous-mêmes, nous travaillons en vain. Combien de ces parents, ils ont tout fait pour leurs enfants, afin qu'ils puissent avoir un peu d'argent. Même après eux, ils se sont dit, nous voulons laisser à nos enfants des propriétés de biens. Ils ont plus pensé aux biens matériels. Ils ont plus pensé bâtir sur le bien matériel que de bâtir sur Dieu, sur Jésus-Christ le fondement. Et par conséquent, après la mort des parents, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la famille divisée. Des enfants se chamailler à cause de l'héritage. Vous voyez des gens s'entretuer à cause de l'héritage. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, les parents ont bâti sur le bien de ce monde. Les parents sont même prêts, bien aimés, à aller faire des fétiches. Ils sont prêts à sacrifier leur vie. Mais que leurs enfants eux-mêmes puissent avoir quelque chose. Sans le savoir, ils sont en train de bâtir sur les sables au lieu de bâtir sur celui qui est le créateur de toutes choses. Or, la volonté de Dieu, c'est de bâtir nos familles. La volonté de Dieu, c'est de bâtir même dans le Seigneur notre vie. Il veut nous voir aller loin. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement pour ici vivre sur la terre, mais la volonté de Dieu, c'est que demain nous puissions hériter le royaume des cieux. Où est-ce que nous bâtissons nos familles? Où est-ce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous posons le pied? La plupart des fois, nous pensons, bien-aimés dans le Seigneur, que les choses de ce monde nous suffisent. Nous négligeons l'essentiel,
qui est Dieu, le créateur de toutes choses. Alléluia. Lisez avec moi Deutéronome 4, verset 9. Deutéronome 4, verset 9. Deutéronome 4, verset 9. La Bible dit ceci. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur, Enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ça, c'est Moïse qui est en train de rappeler aux enfants d'Israël qui étaient nés au désert. Parce que c'est eux qui devaient hériter la terre promise. Tous ceux-là qui sont venus de l'Égypte étaient morts au désert. Alors ceux-là qui sont nés, bien aimés, dans les Seigneurs au désert, Moïse est en train de rappeler, bien aimés, les mêmes instructions que Dieu avait dit pour leur père. C'est que Moïse est en train de mettre le fondement. Il leur dit, écoutez, voilà la force pour vous. Voilà le fondement. Si vous voulez aller loin, si vous voulez conquérir la terre promise, n'oubliez jamais ce que Dieu a fait avec vous. N'oubliez jamais. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours. Veille attentivement sur ton âme tous les jours. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Des choses que Dieu a fait pour vous. Alors prends soin de ton âme. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour vous. Et écoutez bien, enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Dieu a donné l'instruction que bien aimés les enfants d'Israël, ils devaient enseigner à leurs enfants tout ce que Dieu avait dit. Et donc, ils devaient marcher selon la loi mosaïque. Ils devaient obéir aux 10 commandements. Et que leurs enfants aussi devaient obéir à ça. Les enfants de leurs enfants devaient aussi obéir à ça. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Alors que la bénédiction était liée à l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, même les Seigneurs, nos enfants connaissent Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu est notre fondement dans nos familles? Nous donnons tout à nos enfants. Nous pensons qu'acheter des tablettes, donner des téléphones, nous pensons que donner des laptops aux enfants, mais c'est pour leur bien. Sans le savoir, la plupart des fois, l'ennemi est en train de détruire nos enfants au travers de ces choses. Nous avons négligé l'essentiel. Au lieu de pouvoir affermir, au lieu de pouvoir dire aux enfants, même dans les Seigneurs, ce que Dieu a fait avec nous, au lieu de pouvoir rappeler à nos enfants la parole, le bienfait de Dieu, chers amis, nous avons laissé nos enfants eux-mêmes s'instruire selon le leadership de ce monde. Alors que Dieu avait prévenu déjà aux enfants d'Israël. Lisez avec moi Josué 6. Non, Deutéronome 6. Deutéronome 6, versets 1 à 9. Alléluia. Deutéronome 6, versets 1 à 9. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie. Écoutez, tous les jours de ta vie. Toi, tu vas observer tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras, donc Israël, et tu auras soin de le mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, il est le seul éternel. Il n'y a pas de, il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il n'y a que lui comme fondement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Écoutez bien le verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu vas faire quoi? Tu vas les inculquer.
Inculquer veut dire quoi? Inculquer veut dire que ça doit même demeurer ici. Ils doivent chaque fois se rappeler, ils doivent mémoriser, connaître ça. Regarde dans nos familles, les enfants, ils ont inculqué tout ce qui est le bien de ce monde. Ils sont des champions en éternel, nos enfants. Ils sont des champions pour manier des histoires. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont rien bien aimé des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons refusé d'obéir à Dieu qui est notre fondement. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, tu en parleras dans ta famille, dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur le porte. Tu les écriras où c'est? Sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Regarde dans nos familles, dans nos maisons. Dans nos maisons, il y a des tableaux de gratte-ciel. Il y a des tableaux, il y a même des fois des femmes nues. Dans nos maisons, il y a des tableaux de ce monde, toute la richesse de ce monde. Il y a même des tableaux de gens que nous ne connaissons pas. Mais parce que nous aimons les choses du monde, nous avons mis ces tableaux. Mais les choses de Dieu, là où la Bible dit, tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Pourquoi? Parce que tes enfants doivent se souvenir. Parce que ces choses doivent entrer dans leur tête. Ils doivent être inculqués, bien aimés dans le Seigneur. Et c'est là où Dieu avait instauré ces choses pour que les familles du monde puissent marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Mais nous qui vivons ailleurs, nous avons préféré décorer nos maisons. Vous allez voir, nos maisons sont décorées de champagne. Nos maisons sont décorées de whisky. Il y a des coins de bar là où on a prévu déjà, mais ce sont des chrétiens. Nos maisons sont décorées des histoires qui ne donnent pas gloire à Dieu. Aucune parole de Dieu dans la maison des chrétiens. Alors que notre fondement, c'est Dieu, c'est sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le choix, soit de marcher avec Dieu, soit de refuser de marcher conforme à la parole de Dieu. Et j'ai aimé Josué. Josué, bien aimé, 24, verset 15. Lui au moins, il était conscient. Malgré que tout le monde pouvait refuser, mais lui, il a pris une décision. Il a dit ça solennellement devant tout le monde. Je disais Josué 24, verset 15. Il a dit ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi, ah c'est Josué, moi et ma maison, nous servirons qui? L'Éternel. Moi. Josué, il engage toute sa famille, toute sa maison. En d'autres termes, Josué dit, écoutez, moi je vais inculquer à mes enfants ces choses. Moi je vais mettre ça dans ma maison, sur les portes. Moi, à chaque fois quand je voyage avec mes enfants, j'en parlerai. Je suis à la maison, j'en parlerai. Avant de dormir, j'en parlerai. Chaque fois, je veux parler de Dieu à mes enfants. Parce que Dieu, c'est notre fondement. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un, même si les fondements sont renversés, même si les méchants, ils ont des flèches en train de tirer pour qu'il n'y ait pas un droit, il est possible que quelqu'un soit sauvé. Il est possible, comme Josué et Caleb, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont seulement les deux bien-aimés. Tous ces gens qui venaient de l'Égypte, ils sont morts en Israël. Mais il n'y a eu que deux personnes, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont hérité la terre promise, Josué et Caleb, à cause de leur foi en Dieu. Malgré que tout le monde peut refuser Dieu, mais je suis en train de croire, c'est possible que toi tu sois sauvé, toi et ta famille.
Si seulement tu vas comprendre que Christ est notre fondement, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que quelqu'un peut revenir à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut encore ramener sa famille au bas de la croix de Jésus? Même si les fondements sont renversés, bien aimé, il est possible, comme Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tout le monde refuse, même si tout le monde est animé du plaisir du monde, mais moi, je prends la décision, moi, je prends l'engagement, je l'ai dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, ne suivez pas le modèle d'Élie, suivez le modèle de Josué. Alors commence à prier, déclare, Seigneur, même si les fondements sont renversés, ne permets pas ma famille d'être divisée, ne permets pas mes enfants éloignés de ta face. Seigneur, nous voulons te craindre, nous voulons t'obéir, oh Dieu. Prie pour tes enfants. Prie pour tes frères. Écoutez, si dans ta famille vous êtes divisés, c'est possible que Dieu fasse grâce à cause de ta prière. Gédéon s'est levé, il a détruit l'autel de Baal. Toi aussi lève-toi, détruis l'autel du diable dans ta famille. Lève-toi, détruis tout ce que le diable avait semé dans ta famille et fais une alliance avec Dieu afin que les choses changent. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, Seigneur, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Combat dans le bon combat, en gardant bien notre foi et une bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc, son nom restera dans les livres de vie. Je confesserai son nom devant mon Père, dit Jésus, alléluia. Et je confesserai son nom devant les anges. Bien-aimés, écoutez les paroles de ces cantiques. Combattant le bon combat. Notre combat, ce n'est pas le combat de ce monde. Notre combat, ce n'est pas le combat spirituel que nous aimons tant. Mais nous avons un combat, bien-aimé, que Dieu veut que nous puissions combattre. Le bon combat de la foi. Combattons le bon combat en gardant bien notre foi. Et une bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Bien aimé, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur foi. Ils ont perdu leur conscience parce que les fondements sont renversés. Mais écoutez, bien aimé, ces chants disent ceci: c'est lui qui vaincra sera vêtu de blanc. C'est lui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres de vie. Bien aimé dans le Seigneur, même si les fondements sont renversés, mais si toi tu mènes le bon combat, le combat de la foi, si ta famille mène le bon combat, le combat de la foi, vous serez vêtus de blanc. Votre nom, bien dans le Seigneur, vos noms seront inscrits dans les livres de vie. Oh mon Dieu. Alors prends la décision. Dis comme Josué: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Plus jamais marcher selon les trains de ce monde. Plus jamais obéir au diable. Plus jamais faire la volonté de ce monde. Mais nous allons obéir à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Seigneur, quand les fondements sont renversés, que nos familles demeurent, oh Dieu, fidèles à toi. Nous voulons marcher, Seigneur, comme Josué. Nous voulons obéir à ta parole que tu as instruit, Seigneur, aux enfants d'Israël, afin que jamais nous puissions t'oublier, mais que nous puissions nous souvenir de ce que tu as fait pour nous et rappeler à nos enfants. Seigneur, nous voulons montrer à nos enfants comment te craindre, t'obéir, t'aimer, te servir, et non comment obéir au monde, comment demeurer fidèle au monde, mais plus qu'obéir toi, le Dieu vivant, notre fondement. Bénis ta parole. Merci Seigneur. Seigneur,
malgré que le diable a voulu nous distraire, malgré que le diable a voulu nous empêcher de communiquer ta pensée. Merci parce que tu as touché le cœur de quelqu'un. Merci parce que tu as convaincu quelqu'un. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Que quelqu'un s'élève aujourd'hui, qu'il abandonne cette vie de péché, qu'il abandonne cette vie qui ne donne pas gloire à Dieu, mais qu'il revienne sur la bonne voie. Toi, notre fondement. Que cette semaine soit une semaine de joie, de paix et de bonheur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voulons encore clôturer notre prière, bien dans les Seigneurs, comme nous l'avons fait au début, en priant conformément à ce que Christ nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons offensé. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Alléluia. Bien-aimés, il ne faut jamais oublier de pardonner les autres comme pour que Dieu puisse nous pardonner aussi. Alléluia. Il faut commencer à pardonner d'abord les autres. C'est alors que Dieu aussi nous pardonnera. Que Dieu vous bénisse et que cette semaine qui commence soit pour nous une semaine de joie et de bonheur. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.